Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le Flash Info de 18 h de ce dimanche. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce dimanche 29 juillet pour Lomé au Togo. Il va prendre part le lundi 30 juillet 2018 au premier sommet conjoint entre la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC. Ce sommet va aborder les questions liées à la paix, à la lutte contre le terrorisme, à la radicalisation et l'extrémisme violent. Il va permettre également aux deux ensembles communautaires de déterminer les actions communes devant leur permettre de lutter contre les menaces auxquelles elles sont confrontées. Au cours de son séjour à Lomé, le président Alassane Ouattara, par ailleurs président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, va présider le lundi 30 juillet un sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Enfin, le chef de l'État va prendre part le mardi 31 juillet au 53e sommet ordinaire des communautés économiques des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Au cours de cette session, les chefs d'État et de gouvernement vont examiner le rapport de la Task Force présidentielle sur la monnaie unique de la CEDEAO, l'état d'avancement du processus de réforme institutionnelle de l'organisation et aussi la situation politique dans la sous-région. Le sommet sera également marqué par la désignation du nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale ainsi que la prestation de serment du président de la commission de la CEDEAO, M. Jean-Claude Brou. Le président Alassane Ouattara va regagner Abidjan le mardi 31 juillet 2018. 311 élèves sous-officiers de deuxième année de l'école de gendarmerie de Torogoué viennent renforcer les unités de gendarmerie. Mais avant, ils ont prêté allégeance à l'État au cours d'une double cérémonie de baptême, de promotion et de prestation de serment en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Une pénurie de gaz domestique se fait sentir depuis ces derniers jours à Abidjan et environ. De nombreux ménages sont privés de cette ressource d'énergie et ont des difficultés pour arriver à s'approvisionner. Les résidents du quartier Sikoji 1, Espérance, route de Bangerville, appellent à l'aide. L'unique voie d'accès à leur quartier qui menaçait de s'écrouler il y a un mois après les pluies a finalement cédé sous la pression des eaux. Herman Guivet. On est en quelque sorte enclavé, voilà, puisqu'on ne peut pas sortir, on est avec nos enfants, les personnes du quartier et tout ça, on est enclavé et on vit comme ça. Il y a quelques personnes âgées qui vivent ici et qui n'arrivent pas à sortir du quartier. Route de Bangerville, quartier Sikoji 1 Espérance, le cri de cœur d'une résidente qui veut garder espoir. Il y a un mois, les fortes pluies s'acharnaient à emporter dans leur mouvement ce qui restait de l'unique voie reliant le quartier au reste de la commune. Nous tirions alors la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, les piliers sont bien en place, mais décoiffés de bitume. Cette voie n'existe plus. Nous retrouvons le président du quartier que nous avions interrogé la première fois. Il nous raconte le calvaire des résidents. Il a plu hier et aujourd'hui, aucun piéton ne peut sortir. Le peu de raisins qui reste est là et attend. Notre cri de cœur, c'est que de la même façon qu'il pleut et qu'il y a des travaux de démolition, il pleut et il y a des travaux de réhabilitation, on peut aussi, en ce même temps de pluie, essayer de réhabiliter cette voie, ce pont-là une bonne fois pour toutes. Que tous ceux qui sont habilités à travailler puissent venir faire quelque chose, au moins temporaire et plus tard définitif, pour que nous puissions aussi connecter à la vie d'Abidjan. Voilà un câble, voilà, c'est coupé et le câble est dans l'eau. On ne sait pas ce que c'est. Si c'est l'électricité, ça veut dire que c'est un danger. Nous sommes allés voir de plus près. C'est un câble électrique qui flirte avec les eaux. Le précipice est devenu une véritable attraction. Tenez, l'instant de son passage. Cet homme a marqué une halte pour se faire son idée de l'étendue des dégâts. À 300 mètres de cette voie, côté ouest, un passage piéton avait été engagé. Lui aussi n'a pas été épargné par les eaux de ruissellement. Désormais, pour sortir du quartier, il faut enjamber une clôture. Le terrain est glissant et pour s'y engager, il faut faire preuve d'une certaine agilité. Au cas échéant, c'est la chute assurée. Si on n'est pas assez prudent,
Voilà, on fait assez de gymnastique pour pouvoir sauter. Et on peut se faire même apporter par l'eau de ruissellement. La vie n'est vraiment pas agréable ici. C'est difficile pour nous de se déplacer, de bouger. On ne peut pas avoir de visite. Même quand nos parents viennent nous dire Yako, ils s'arrêtent de l'autre côté pour nous dire Yako ici. Exprimer son soutien et sa solidarité tout en se tenant de l'autre côté de la voie. Totalement déconnecté de la réalité et du vécu des riverains. Un schéma que les résidents du quartier de Sikoji 1, Espérance, route de Bingerville, aimeraient bien voir s'achever pour des solutions plus pratiques. Au Mali, la journée se termine, le vote aussi. 8 500 000 électeurs ont été appelés à choisir leur chef de l'État parmi les 24 candidats en lice. 30 000 militaires et policiers déployés pour sécuriser le scrutin. Mais des incidents signalés ça et là, avec des bureaux de vote incendiés, notamment dans le nord et dans le centre du Mali, selon des observateurs internationaux. Au Zimbabwe, c'est demain lundi que les électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président, leurs députés, aussi leurs conseillers municipaux. Et un événement pour le moins inattendu. À quelques heures de ce scrutin, l'ancien président Robert Mugabe a tenu une conférence de presse. Il a tiré à boulet rouge sur le régime en place, dénonçant un autoritarisme et un retour en arrière du pays. Et pour finir, Robert Mugabe annonce qu'il ne votera pas pour le ZANU-PF, le parti qu'il a lui-même fondé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 20 h pour plus d'informations, toujours sur RTI 1. À tout à l'heure.